GM, bon, dans ces vidéos, on va parler de Tao, Bit&Sword Tao, pour ceux qui connaissent. Alors, il y en a très peu qui connaissent pas, mais bon, on sait jamais. Bit&Sword, qui est du coup Tao, qui est une crypto-monnaie axée tout ce qui est IA, etc. Alors, c'est bien beau d'investir dans une crypto-monnaie qui a un bon potentiel pour le bull run, qui a un market cap qui est quand même assez élevé, on le verra un peu plus tard dans cette vidéo. Mais il y a une opportunité à saisir et vous le savez que lorsque je prends le terme opportunité, en général, ben, ça marche, ok. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce qu'il y a en quelque sorte une DeFi, une finance décentralisée, qui est en train de se construire dans l'écosystème Tao. Et cette DeFi, ce sont les subnets. Alors, qu'est-ce que c'est un subnet? Ça va être en quelque sorte un sous-réseau qui a une tâche spécifique et qui va en soi proposer comment dire, un système d'incitation aux personnes afin qu'elles puissent en quelque sorte profiter des services de cette blockchain. Ok. Et en fait, chaque sous-réseau, donc chaque subnet, pardon, a une mission à accomplir en quelque sorte sur l'IA. Donc en gros, on va avoir un subnet qui va être pour tout ce qui est production d'images, un subnet qui va être pour production vidéo, etc. Bref, et il y a actuellement du coup la possibilité de pouvoir investir sur ces subnets qui sont du coup des sous-réseaux de Tao, Bitensor, et comment dire qu'il y a vraiment pas mal de choses à faire. Mais avant que je t'en parle, je t'invite à laisser un like, à t'abonner, à activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Donc, on arrive rapidement sur le site de Tao Stat, où vous allez avoir en soi une vue globale sur tout l'écosystème, subnet, etc. Ici, on a le market cap de Tao, le volume, la total supply, la circulation, donc la supply et circulation, pardon, tous les blocs, combien d'adresses, etc. Tao qui est actuellement à 2,4 milliards de market cap, volume de 130 millions de dollars, total supply de 21 millions, circulation de 8,4 millions de Tao. Et si on descend un petit peu, on va avoir ici à gauche tout ce qui est subnet et tout ce qui est à droite validateur. Alors, il faut bien comprendre la différence entre validateur et subnet. Subnet, comme je l'ai dit, c'est un réseau qui a une mission en quelque sorte de pouvoir développer une technologie dans l'écosystème de Tao. Ok, voilà, c'est très très simple, même si c'est un peu très complexe, j'essaie d'expliquer le plus simplement possible. Et à droite, on a les validateurs, qui sont en quelque sorte des personnes, des entités, qu'elles soient physiques ou morales, mais il y a des personnes physiques derrière, qui vont en soi contribuer à la sécurité du réseau. Ok, donc on a les validateurs sur ETH, par exemple, ce sont les personnes qui, avant, pouvaient miner de l'ETH et du coup contribuer à la sécurité du réseau, en étant récompensés, parce que les validateurs perçoivent en quelque sorte une partie des frais générés par la blockchain. Bref, on n'est pas là pour parler validateurs, etc. Mais voilà, ici on a tous les validateurs. Donc on peut voir qu'on a le changement en 24 heures du poids du validateur. Alors le poids, c'est quoi? Ça va être en quelque sorte le nombre de Tao qui sont délégués dans ce validateur. Donc plus il y a de Tao qui sont délégués chez un validateur, et plus le validateur est censé être puissant. Par contre, le problème, c'est la centralisation. C'est que si un validateur a beaucoup trop de Tao ben, chez lui, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que ben, on n'a pas une bonne décentralisation et ça peut un petit peu nuire au réseau. Mais là, si on regarde bien, on a quand même une bonne décentralisation, même si Taostat et Corcel ont quand même un gros poids. On a OpenTensor, il me semble, c'est ça. Ouais, OpenTensor Foundation, qui a du coup 152 000 Tao en délégation. Et plus on descend et plus on voit du coup les autres validateurs. Ok. Ici, on a tout ce qui est les nominators, on a le change en 24 heures, donc combien de Tao ces validateurs ont perçu ben, dans leur système en quelque sorte. Et en fait, comme on peut le voir, c'est quand même assez vert, donc on a de plus en plus de personnes qui délèguent leur Tao chez les validateurs. Ok. On a beaucoup de personnes qui enlèvent du coup de la Open Tensor Foundation. Alors je sais pas si c'est la vraie. Apparemment, c'est la vraie. Mais on a du coup Taostat et Corcel qui sont les numéros 1 en termes de validateurs. Mais nous, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, ce sont les subnets. Alors, subnets, du coup, je répète, ce sont des sous-réseaux. Chaque réseau a une mission de faire quelque chose en soi sur l'écosystème de Tao. Donc, on a différents subnets. Subnets qui se présentent du coup sous forme de noms et de chiffres. Chaque chiffre, c'est un subnet. Alors, on a subnet 0, subnet 64, subnet 4, 8, 32, etc. Ici, on a toutes les missions. Les missions, c'est simplement, plus l'émission est haute,
et plus eux vont pouvoir en soi récompenser les personnes qui délèguent leur Tao dans leur subnet. Ok, donc plus l'émission est haute, plus ils vont récompenser, plus elle est basse, moins ils récompensent. Ici, on a le prix en Tao. Nous, ce qui nous intéresse, c'est en dollars. Ce sera plus simple. Parce qu'imaginez si on s'amuse à changer tout ce qui est le volume, etc., fois 288, ouais, 288, on va pas s'en sortir. Donc ici, on a le root qui est du coup le Tao de base. On a Schutz à 59 dollars, on a Targon 58 dollars, on a Proprietary Trading Network à 55, Bitmind 31, etc., etc., etc. Ok, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est même pas les prix, on s'en fout des prix, c'est le market cap. Parce que le market cap, plus le market cap est bas, et plus le potentiel de hausse est élevé. Ok, donc si par exemple on prend le subnet Schutz, qui permet en soi à n'importe qui de pouvoir run n'importe quel modèle d'IA, on a du coup ici la charte du subnet. Alors on a eu le pump de début avec toute la hype, etc. Puis les gens ont pris leur profit et là on est sur une période où ça range. Alors cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement. J'ai pas que ça à foutre à vous dire d'investir sur quelque chose. Moi je vous présente une opportunité. C'est soit vous la prenez, soit vous la prenez pas. Pour pouvoir en soi, si jamais vous voulez poser votre argent dans des subnets ou pouvoir faire vos propres recherches, etc. Comment ça marche? Il vous faut le portefeuille de Tao, qui est du coup celui-là. Vous allez pouvoir le trouver directement sur le site de Bitensor. Bitensor Wallet, il y aura tous les liens en description et en commentaire épinglé dans tous les cas. Et ce n'est pas une collaboration. Je pense que Bitensor n'ont pas besoin de collaboration sur les réseaux sociaux. Bref, on a Schutz. Du coup, avec la charte ici, on a ici le métagraphe, on a tout ce qui est les hyperprograms, registration, etc. Bref, on n'est pas là, c'est trop complexe, j'ai pas envie de me prendre la tête. Mais dans tous les cas, ici, on a le prix, le market cap, le volume, la FDV, donc la Fully Diluted Value. C'est le market cap global en comptant tout ce qui est unlock, etc. Donc c'est vraiment le market cap global. On a le volume pour le market cap, la supply ici et le volume. Le volume, comme on peut le voir, 4,3 millions de dollars. C'est plutôt raisonnable pour un projet qui est du coup censé être sur un truc qui est en finance décentralisée, sur un protocole déjà existant. Ok, donc on prend par exemple la BRC ou la DRC qu'il y a eu à l'époque. On a eu en soi des cryptos, donc des projets dans la DRC BRC qui avaient pas mal de volume, qui ont pas mal performé. On a eu des crypto-monnaies qui avaient un volume dégueulasses et qui ont aussi pas mal performé. Donc le but en soi est de trouver les subnets qui ont le plus de potentiel à péter à la hausse dans les prochaines semaines, les prochains mois, en sachant que qui dit bullrun dit alt season, qui dit alt season dit potentiellement Tao qui va péter, qui dit Tao qui va péter dit l'écosystème qui va être mis aux yeux de tout le monde, et qui dit écosystème mis aux yeux de tout le monde dit tout le monde va avoir un œil sur les subnets. Si on prend aussi par exemple TAV le 51, donc c'est tout ce qui est peer-to-peer, GPU, Rental, Marketplace, donc un peu comme Render. Render qui permet à n'importe qui de pouvoir louer de la puissance de GPU afin de faire du rendu 3D. C'est Otoy qui est derrière, la boîte qui est derrière Octane, il me semble. Ensuite, on a Data Universe. Data Universe qui est un subnet pour collecter et garder beaucoup de data. En fait, voilà. Chaque subnet a une utilité, chaque subnet a en soi une mission dans l'écosystème de Tao. Et en fait, vous allez investir sur ce subnet. Et comment investir? Du coup, vous avez le wallet ici. Il va falloir mettre du Tao dans votre wallet. Et si, admettons, vous êtes intéressé à acheter, par exemple, du Data Universe, je le répète, ce n'est pas un conseil d'investissement, s'il vous plaît, vous allez du coup sur Buy et vous mettez 0,1 Tao. Donc, ça fait 28 dollars, 30 dollars, 28 dollars. Et vous cliquez sur Buy, le wallet va s'ouvrir et vous confirmez la transaction. Par contre, je vous conseille très fortement de tout noter sur un fichier. Pourquoi? Parce que il n'y aura pas en soi de façon de traquer en soi combien vous avez mis d'argent et votre profit, etc. Donc moi, ce que j'ai fait, je ne vais pas vous le montrer parce que j'ai pas envie de vous montrer sur quoi j'ai investi. Le but, c'est de pas faire de conseil d'investissement, c'est fou. Qui faites vos propres recherches. Mais si vous ouvrez en soi le wallet de Tao ici et que vous allez dans Stacking, vous allez voir en soi sur tous les Tao que vous avez ici, sur lesquels vous avez investi. Donc moi, alors je vous parle, j'ai 3,10 Tao qui sont en stacking. Et comme vous le voyez ici, en fait, tous les petits symboles, alors je ne sais pas si c'est écrit en arabe ou bref, je ne sais pas du tout. Mais vous allez voir en soi, chaque stacking, la part en fait sur le camembert. Ok? Donc c'est la seule façon de pouvoir tracer vos investissements. Je trouve ça un petit peu dommage
pour le moment, mais je pense qu'ils vont quand même ajouter une petite catégorie pour pouvoir traquer tout ça. Et franchement, j'attends de voir tout ça parce qu'il y a un énorme potentiel et ça me fait drôlement penser à tout ce qui est la BRC, DRC, etc. Tout ce qu'on a eu pendant le dernier cycle qui ont pas mal performé et qui ont rendu les gens extrêmement riches avec Orgy et Doji pour ceux qui l'ont su. Donc, je répète, Subnet qui sont des sous-réseaux, chaque réseau a une mission en quelque sorte, une mission, un projet dans l'écosystème de Tao et en fait, vous allez pouvoir investir sur ces subnets, ok. Ces subnets-là qui ont un prix, un volume, un market cap, etc. Donc, vous allez pouvoir en acheter et en vendre et avoir un profit dans le cas où le subnet performe dans le temps. Ok, le profit n'est pas assuré, donc c'est à vous de faire vos propres recherches. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, il y a mon Telegram en description, en commentaire épinglé, vous le rejoignez, j'essaierai de répondre à un maximum de personnes. Mais sinon, vous pouvez tout simplement laisser un commentaire sous la vidéo YouTube. Et dis-moi toi ce que tu en penses de tout ça. Et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. C'était Tony, à plus.